Il y a quelques mois, je vous ai parlé de mon tout premier clavier mécanique, le Deria DK63, un clavier proposé à 63 € et qui à l'époque m'avait bluffé sur plein de points. C'était un clavier blanc qui s'intégrait parfaitement dans mon setup et qui était très minimaliste puisqu'il disposait de la technologie Bluetooth, on pouvait retirer le câble USB-C à l'arrière et c'était également un clavier 60% très court. On n'avait pas le pavé numérique ni des touches en trop, on allait vraiment à l'essentiel. Pour autant, il n'était pas non plus dénué de certains bémols, notamment le plus gros défaut que je pouvais lui faire, c'était le fait que c'était un clavier QWERTY qui était prévu pour l'international et même si je pensais pouvoir m'y faire, ça a été plus compliqué que ce que je pensais, notamment parce que sur mon téléphone, j'utilise toujours un clavier AZERTY et qu'à mon travail, c'est la même chose. Et donc dans la majeure partie de mon temps, j'étais encore sur un clavier AZERTY et quand je revenais au studio, c'était vraiment la croix et la bannière pour essayer de me retaper le clavier QWERTY. C'était pas agréable, je faisais beaucoup de fautes. Et donc j'ai cherché petit à petit à essayer de m'en séparer. Et coup de chance, le Drevo V2 Calibre, qui était un clavier que je regardais avant même le Deria DK63, est de retour en stock et il propose, vous allez le voir pour 70 €, un rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. Si on se pense juste sur le packaging, on va pas voir de grosses différences. On a toujours un câble USB-C pour le connecter au PC, également un petit outil pour retirer les keycaps, les touches, puisque c'est un clavier mécanique, et rien de plus. Au niveau du design, par contre, certaines choses changent, notamment les plastiques utilisés, ils sont beaucoup plus durs sur ce clavier, ce qui fait une impression de robustesse globale qui est beaucoup plus appréciable, notamment au niveau des touches et du corps du clavier, où on n'a vraiment aucun jeu. C'est super agréable. Pareil, lorsque l'on tape sur le clavier, sur le Deria DK63, j'avais un petit bruit de ressort métallique que je ne retrouve pas du tout sur ce clavier. Ça, c'est un super bon point. Et puis, puisqu'on parle du design, vous vous rendez tout de suite compte que ce n'est pas un clavier 60%, mais qu'il va plus vers les 70%, puisque l'on retrouve les touches directionnelles ainsi que certaines touches comme la touche supprimer ou encore insertion. Ça évite de devoir appuyer tout le temps sur la touche fonction et c'est extrêmement appréciable, notamment pour me déplacer dans Among Us, ça je prends. Et avec une taille plus grande, ça offre d'autres possibilités, notamment Drevo a fait le choix d'y incorporer un rétroéclairage latéral qui fait que sur les deux côtés du clavier, on a également des lumières qui sont personnalisables et ça rend très très bien puisque ça nous permet d'avoir une sorte d'ambiance sur le bureau assez jolie. Un rétroéclairage qui quand même n'est pas aussi poussé que le rétroéclairage que l'on a sur le dessus, qui lui est encore plus poussé que le Deria DK63, encore mieux intégré et globalement il est très très beau. En plus, les touches sont extrêmement bien gravées puisque la lumière ne sort que des lettres et pas de toute la touche. Ça évite un effet un peu baveux, moche. Ça rend également les touches extrêmement bien lisibles. Franchement, ce clavier est un vrai plaisir rien qu'à regarder. Concernant l'utilisation, par contre, on n'a plus le Bluetooth. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on perd. Après, c'est quand même un truc que je tempère puisque dans mon test du Deria DK63, je vous l'avais dit, le Bluetooth était assez inutile, voire anecdotique puisque on pouvait pas vraiment s'en servir. Si on oubliait de taper sur une touche pendant 5 minutes, le clavier allait en veille et il prenait plus de 10-15 secondes pour démarrer. Enfin bref, c'était pas utilisable en l'état. Là, on a juste un câble qu'on peut déconnecter. C'est un petit peu moins polyvalent que s'il avait le Bluetooth, mais de toute façon, je l'utilise, comme je joue beaucoup aux jeux vidéo, je ne l'utilise qu'en filaire. Mais c'est une utilisation que je trouve vraiment agréable, puisque chacune des touches est incurvée pour épouser la forme du doigt, ce qui fait donc du coup qu'on a une bonne pression et une bonne appréhension globale sur le clavier. J'ai pas vraiment de misclic ou de fausse frappe. C'est vraiment agréable au quotidien à utiliser. C'est un clavier qui se fait oublier sous le doigt. Et surtout, qui dit clavier mécanique, dit switch. Dans la review du DK63, je vous avais présenté des switches bleus et des switches rouges. Là, j'ai décidé d'essayer l'entre-deux et je suis parti sur des switches marrons. À la différence un peu des switches low cost du Deria, ici Drevo a fait le choix d'y mettre des Cherry MX Brown et on sent tout de suite une légère différence en qualité. Et c'est des switches extrêmement agréables qui se situent donc, comme je vous le disais, entre le bleu et le rouge. On a donc un bon retour tactile sans le bruit exacerbé des bleus et on a quand même un vrai confort de frappe
qui est similaire au Switch rouge sans avoir cette impression un petit peu chamallow sous le doigt que j'aimais pas vraiment avec les Switch rouges. Donc je vous le dis clairement, Switch Brown c'est vraiment une valeur sûre, on a un très bon clavier avec ce combo. Et quel plaisir de pouvoir vraiment jouer longtemps et tard le soir sur un clavier qui ne fait pas beaucoup de bruit. Alors oui, on est encore sur un clavier mécanique, ça fait encore un petit peu de bruit, mais j'ai plus l'impression d'être un journaliste dans les années 40 qui tape à la machine. Là, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce Drevo V2 Calibur. Essayez de l'acheter assez rapidement parce que c'est un produit qui part assez rapidement des stocks. Au moment où je tourne la vidéo, c'est en stock, donc foncez. Je vous mets les liens en description sur ce clavier blanc. Mais si vous voulez plutôt un clavier noir, je mets également un lien. Et il me semble également qu'il y a plusieurs switches disponibles. Si vous préférez les bleus, c'est une question de choix, vous pouvez y aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas aussi à la poser en commentaire puisque je réponds globalement à tout le monde. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, mais surtout, restez curieux. Allez, salut!